Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo tournée dans le cadre du lancement septembre 2019 de la réouverture des portes, le dropshipping Made in Sleep. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer une méthode alternative pour trouver des niches exploitables ensuite avec Google. Des niches qui vont être compatibles avec le SEO. Il faut bien prendre en considération que les niches Google et les niches Facebook n'ont strictement rien à voir. Des fois, il peut y avoir une certaine porosité entre les différentes typologies de niches, mais bien souvent, voilà, une niche Google n'a rien à voir avec une niche Facebook et vice versa. Je sais pertinemment que lorsqu'on est débutant, la recherche de niches, de niches qui vont entre guillemets être rentables, puisque c'est pour ça qu'on est tous là, cette recherche de niche est parfois fastidieuse et peut être souvent bloquante. Donc moi, mon job, c'est d'essayer de vous montrer comment moi je fais à titre perso pour trouver des niches qui vont être exploitables sur Google et comment m'assurer ensuite qu'elles vont être rentables, accessibles en termes de concurrence et où, voilà, tout du moins avoir une idée en amont de l'énergie qu'il va être nécessaire de déployer pour ensuite positionner ces différentes fiches produits sur le moteur de recherche Google. Autre chose, j'ai pas voulu tourner une vidéo 100% réservée aux débutants pour apporter de la valeur ajoutée à ma communauté. Ma communauté finalement est assez hétéroclite. Il y a quand même des profils avancés, des profils intermédiaires et puis quelques débutants. Mais dans l'idée, je voulais faire une vidéo qui apporte de la valeur ajoutée à tout le monde. Donc si vous êtes ultra débutant, dites-vous que dans la formation le dropshipping Made in Sleep, on reprend toutes les bases. Toutefois, cette vidéo est là pour vous inspirer et pour vous montrer un petit peu des chemins dont on parle assez peu sur le web quand on recherche une niche. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Donc on se retrouve sur mon écran. On se retrouve sur une plateforme qu'a priori, vous n'êtes pas censé connaître, parce que c'est une plateforme un peu underground que seuls certains néophytes sur Google utilisent. C'est une plateforme qui s'appelle Wifeo et qui permet à tout un chacun de monter un blog ou une boutique en ligne. Et par expérience, je peux vous dire que sur cette plateforme qui comporte un certain nombre d'aubes aussi, de sites qui ne fonctionnent pas, il y a des petites pépites qui vont ressortir, des pépites qui bien souvent sont exploitées par des gens qui n'ont pas de compétences techniques, mais qui du point de vue de l'idée, de l'idée de niche, sont tout à fait percutantes. Ce sont des niches qui fonctionnent bien et la typologie, on va dire le profil des gens qui exploitent ces niches comme ils sont sur Wifeo indique a priori qu'ils ne maîtrisent pas très bien la technique et toute l'idée, même si finalement c'est un petit peu le jeu, et c'est d'aller s'inspirer de gens qui ont eu une bonne idée mais pas les compétences pour faire exploser les niches en question. Donc on est sur cette plateforme qui permet de réaliser des boutiques en ligne et ou des blogs, mais ce qui va nous intéresser nous c'est les boutiques en ligne. Je vous ai calé ici une empreinte qui va vous permettre d'extraire toutes les boutiques en ligne, enfin toutes les fiches produits de ces boutiques en ligne qui sont montées sur cette plateforme. L'empreinte elle est ici. Et l'idée c'est de ne remonter que les fiches produits qui ont eu au moins un avis client. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur comme quoi il y a des activités, de l'activité sur ces différentes fiches produits. On essaye déjà en amont de filtrer les sites qui vraiment sont trop pourris et qui ne génèrent aucune vente. On ne veut que des fiches produits qui ont eu un minimum d'activité. On se retrouve déjà avec pas mal de petits résultats qui sont remontés par cette plateforme. On a 629 résultats. Il faut aussi partir du principe qu'il y a très peu de gens qui vont laisser une note quand ils vont acheter un produit. Donc les avis qu'on a ici, ça nous donne une indication quant à l'activité du produit en question, mais elle ne reflète pas la réalité commerciale de ces différents produits. Il faut systématiquement, on va dire, multiplier ce nombre de commentaires par un facteur bien souvent qui peut être assez important. On est à 10% de gens grosso modo qui vont laisser un avis, et encore je suis assez optimiste, et donc on peut multiplier le nombre de votes, de ventes par 10. On peut aller faire un petit tour sur ces différentes fiches produits qui ont reçu au moins une vente. Alors on voit typiquement que c'est la boutique d'un passionné, enfin si vous voulez, ça c'est pas la boutique d'un professionnel. Ils vendent des polos, je ne suis pas persuadé que de vendre des polos soit une bonne idée sur le web, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette personne a récolté 12 avis clients en vendant des polos qui n'ont pas l'air comme ça de sortir de l'ordinaire. Et chose encore plus importante, on constate vraiment que la boutique est montée façon amateur, peut-être passionné mais amateur. Ici, on a une esthéticienne qui vend des petits produits cosmétiques et ici, on a des chaussettes en coton blanc, fil d'Écosse blanche, et qui honnêtement ne semblent pas, si vous voulez, être spécialement originales. On n'a pas l'impression que ça sorte du lot. La seule chose que je remarque, c'est que ce sont des chaussettes assez spécifiques puisque tricotées apparemment en fil d'Écosse. Et
peut-être que sur ce mot-clé-là, les chaussettes, c'est un peu compliqué, ok, mais peut-être que sur le mot-clé chaussettes fil d'Écosse, eh bien peut-être qu'il y a un intérêt, ou tout du moins un certain volume de recherche sur cette requête-là pour que ça vaille le coup de se positionner. Donc vraiment là, je tourne la vidéo en direct, donc je ne vais pas passer au crible les différentes fiches produits ici, mais on constate qu'en 2 minutes, on arrive à tomber sur quelque chose d'original, ok, un produit avec un mot-clé spécifique. Reste ensuite à voir s'il peut y avoir un intérêt ou non de se positionner là-dessus. Ensuite, en termes de fournisseurs, j'ai envie de vous dire, je pense a priori qu'on peut trouver un fournisseur en Europe. On n'est pas obligé d'aller taper sur les Chinois pour ce type de produit. Je vous laisserai vous faire une idée en allant parcourir toute cette liste, ok, et on va essayer d'aller un petit peu plus loin ensemble. Sur ces différentes boutiques, eh bien, vous avez un petit peu le même fonctionnement que sur un Shopify, c'est-à-dire que vous avez réussi à identifier que vous avez un produit qui se vend correctement. L'idée ensuite, c'est d'essayer de déterminer sur cette boutique en ligne quels sont les produits qui se vendent correctement de manière générale, ok, pas uniquement en se basant sur les commentaires. On va rajouter un petit paramètre dans l'URL qui va se baser réellement sur les ventes et non plus sur les commentaires, et vous verrez qu'on peut avoir parfois des surprises. Alors, pour avoir les meilleures ventes, il vous suffit de rajouter ce petit paramètre dans l'URL. On va le faire tout de suite. Ok, j'ai pris une autre boutique en ligne, donc on se place sur une catégorie et on rajoute ce petit paramètre ici. Et on va avoir les meilleures ventes qui vont s'afficher sous nos yeux juste en rajoutant ce petit bout d'URL en paramètre. C'est exactement comme sur Shopify si vous connaissez. Autre chose, pour récupérer les meilleures ventes dans chacune des catégories, c'est assez fastidieux puisque à chaque fois, vous devez vous déplacer d'une catégorie, puis dans une autre, et ainsi de suite. Et c'est là où, en ayant un profil un peu plus avancé, on peut faire des choses qui vont valoriser énormément le processus. Je m'explique. Par exemple, en étant sur cette boutique en ligne-là, si demain je voulais avoir l'intégralité des URL de type catégorie, il me suffirait de rajouter dans l'URL sitemap.xml. Ok, on va le faire tout de suite. Et on se retrouve avec l'ensemble des URL que ce petit site internet-là contient. Comment identifier ensuite une catégorie? Une catégorie, c'est pas très compliqué à identifier. Il suffit qu'il y ait ce petit bout de mot, ok, tag. À partir du moment où une URL contient tag dans son URL, ok, ça veut dire qu'il s'agit d'une fiche de type, d'une URL de type catégorie. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? C'est demander à Scrapbox ou à Zenoposter d'aller récupérer l'ensemble de toutes ces URL de type catégorie et ensuite de plugger de manière automatique aussi le petit bout d'URL dont on a parlé tout à l'heure, point d'interrogation, trié par égale meilleur underscore vente. De telle sorte qu'une fois que votre moulinette aura fini de tourner, vous aurez boutique par boutique le classement systématique des meilleures ventes sur chacune de ces boutiques. C'est difficilement réalisable à la main, sauf si vous tombez sur quelque chose qui vous tape à l'œil. Ça m'est arrivé juste avant de tourner ce tuto, de tomber sur une boutique et où finalement il y avait un produit qui était parfaitement exploitable sous forme de niche SEO, mais en exploitant des tools qui vont vous permettre d'automatiser les tâches, ça peut vous rendre tout simplement plus performant et beaucoup plus rapide. Ensuite, en première intention, j'ai exploité cette empreinte-là, mais l'idée finalement en bout de chaîne, c'est aussi d'arriver à identifier tous les sites qui sont montés sur cette plateforme, les Wifeo. Et donc pour ça, on a d'autres méthodes. Il nous suffit d'aller identifier l'ensemble des sites qui sont montés sur une adresse IP précise. Il faut savoir que la plupart des sites montés sur Wifeo sont montés sur la même adresse IP. Si on arrive à extraire tous les sites qui sont montés sur la même adresse IP, alors on pourra identifier une liste Wifeo beaucoup plus conséquente. Et pour ça, on a le tool Majestic SEO qui, de manière détournée, nous permet de remplir cette tâche. Tous les sites internet qui sont sur cette liste-là sont des sites internet montés sur Wifeo. Et donc, entre guillemets, il n'y a plus qu'à se servir. Quand je dis qu'il n'y a plus qu'à se servir, ça veut dire que vous avez juste à rajouter le petit paramètre /sitemap.xml pour extraire toutes les URL, ensuite identifier les URL catégories et ensuite appliquer le petit paramètre de type meilleure vente pour n'extraire que les meilleures ventes. Voilà un process qui peut fonctionner. Voilà, je ne vais pas faire durer cette vidéo trop longtemps parce que on pourrait rester des heures sur une seule et même plateforme. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. L'idée, c'était de vous montrer comment, en couplant finalement les empreintes Google, qui sont inhérentes aux compétences d'un SEO et en couplant ça avec des plateformes de type e-commerce, qui permettent à des gens de monter leur propre business en ligne, comment en couplant les deux, on pouvait espionner la masse et puis
essayer de viser juste systématiquement quand on sélectionne sa niche. Ok, c'est vraiment important. Si vous nous rejoignez dans la formation, je vous montrerai tout ça en détail. On verra de nombreux cas concrets et je vous formerai sur les empreintes. Mais voilà une compétence finalement que pas grand monde a, tout du moins en tout cas dans la sphère des débutants en e-commerce qui cherchent à faire du SEO. Et voilà, je vous encourage à vous former là-dessus avec moi. Sans moi, dans tous les cas, on ne peut pas estimer être bon en SEO si on ne maîtrise pas les empreintes. Pour finir, je vais vous parler d'un petit tool que j'ai fait développer il y a de ça 2 ans et qui donne de très bons résultats quand on cherche à identifier des niches qui sortent du lot. L'intérêt de ce tool qui s'appelle Maniche en Slip, c'est d'avoir une recherche sans pour autant avoir d'a priori, c'est-à-dire qu'on peut faire des recherches tout à fait génériques sur les plusieurs millions de fiches produits en fait, qui remontent sur Google. Et donc l'idée du tool, c'est que vous allez y avoir droit en fait si vous prenez la formation aujourd'hui. L'idée du tool, c'est de vous remonter les volumes de vente sur différentes fiches produits. Tout simplement, par exemple, demain, vous allez taper femme par exemple, et l'outil en fait va vous remonter toutes les URL qui contiennent le mot-clé femme et qui présentent un certain volume de vente. À partir du moment où vous savez qu'il y a un certain volume de vente, vous pouvez vous dire que oui, ce produit-là se vend. Est-ce qu'ensuite, au niveau de la concurrence, ça va le faire ou pas le faire? On voit tout ça dans la formation, mais déjà, cet outil vous permet de faire des recherches en bulk sur des mots-clés génériques pour avoir des idées de niche, des idées qu'on ne pourrait pas avoir autrement. J'ai trouvé des purs produits avec cet outil que je donne à mes membres. Ça vaut le coup finalement d'y passer un petit peu de temps parce que c'est encore le meilleur moyen de ne pas se planter. Ok, pour cette vidéo, on va pas tarder à arrêter. L'idée vraiment, c'est que vous ayez un maximum de clés pour trouver une niche compatible avec le SEO. Cet outil-là remplit parfaitement sa fonction. Les différentes méthodes que je donne dans la formation vont vous donner d'autres cordes à votre arc ensuite pour prendre des décisions. Et j'ai envie de dire, c'est aussi important d'être capable de prendre des décisions, de savoir si on se lance ou pas. Et pour ça, il y a tout un tas de règles à respecter que d'avoir les idées. Il faut vraiment combiner les deux ensemble pour être sûr de ne pas se planter. Ensuite, l'offre du jour. Si vous prenez la formation aujourd'hui, cet outil, le tool Maniche en Slip, vous sera offert pendant 2 mois. Il va y avoir un certain nombre de mises à jour sur cet outil. Pour ceux qui connaissent déjà l'outil, qui sont déjà membres chez moi, vous pouvez constater ici qu'on a une nouvelle colonne avec un score de pertinence. Et donc, ça aide énormément à faire son choix quant à la véracité, on va dire, des métriques remontées. Donc l'idée, c'est d'avoir ce nouvel indice de pertinence qui va vous faciliter les choses quant à votre prise de décision. Et ensuite, vous allez avoir, il me semble, entre 800 000 et 1 million d'URL supplémentaires qui vont être traqués tous les jours. Donc autant de potentielles niches que vous allez pouvoir espionner et ou ensuite appliquer pour vos propres business. Voilà, ça en est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment pour votre écoute et j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous donne rendez-vous vendredi 6 septembre à 21 h pour que vous puissiez me poser vos questions en direct. Et quant à moi, je vous souhaite une très agréable fin de journée à toutes. Ciao!